Sur le deuxième écran, c'est Kivistic qui est en train de mener devant le maillot jaune, suivi d'Axel Taillandier qui est tout de suite placé juste derrière le maillot jaune. Voilà, pour l'instant, c'est Kivistic. Le maillot jaune, son danger, bien sûr, c'est Kivistic. Donc, pour l'instant, on a un contrôle parfait du maillot jaune. On le pensait en difficulté, mais en fait, pas du tout. Le maillot jaune est très fort. Jean-Christophe Florimond aussi qui suit ce groupe peloton maillot jaune. Voilà, Kivistic a l'air très à l'aise. Il relance sa machine. Lui, il a plus un profil de grimpeur. Et la tête de course avec Axel Carnier. Avec Diaz Espizia sur votre droite, vous avez Abimana. Abimana, voilà, les 4 hommes de tête. La sélection est en train de se faire simplement à la pédale. Voilà, Abimana qui est calé dans la roue de Duculti, qui monte très très bien, qui est l'équipier de Kivistic. Voilà, il est en train de relâcher Duculti. Regarde Abimana. Diaz Espizia, voilà. Pour l'instant, on a 4 grimpeurs aux avant-postes. C'était tout à fait logique. Avec Axel Carnier qui est bien dans l'allure. Voilà, Diaz Espizia, le Colombien de la JC 231. Et le plan de course est respecté? Oui, tout à fait. Il fallait accompagner le maillot jaune dans la montagne et le cas échéant, Dossard 2-14 sur les principaux animateurs derrière. Il fallait amener le maillot jaune. Il fallait amener le maillot jaune le plus près possible de l'escalade pour limiter les dégâts. Alors, ça revient avec le maillot du Bois-Puy de la montagne. Oui, alors pour l'instant, en fait, c'est Diaz Espizia qui n'arrive pas à suivre le train qui est imposé par Duculti Bastien, qui est en train de faire le boulot, pour Kivistic qui est derrière, qui est en train de mener un train d'enfer au maillot jaune. Et pour l'instant, la PP a bien des cartes dans tous les compartiments du jeu. Abimana n'a pas à passer, puisque Abimana, il a juste à suivre Duculti. Parce que s'il faut qu'après, il contre Kivistic, il faut qu'il puisse en garder sous la pédale. Et Axel Carnier qui bénéficie du train, mais parce qu'il est le seul Martiniquais pour l'instant capable de tenir ce rythme imposé dans la montagne. Donc là, on va arriver au deuxième palier. Et là, le deuxième palier, il y a un peu plus de dénivelé. On va passer sur du 15-16%. Voilà. Et dans les coureurs qui s'accrochent comme ils peuvent, et ça y est. Kivistic, toujours en train de mener devant le maillot jaune, mais qui semble très à l'aise, ce maillot jaune. Donc Roas décroché, Soraka Cabezas décroché. Pour l'instant, on a un duel, un binôme qui est en train de se battre l'un contre l'autre. C'est le premier et le deuxième du classement général. À la seule différence que le deuxième du général est beaucoup plus à l'aise dans la montagne que le Rwandais. Donc, Kivistic, on le sait, il est capable de faire des grosses performances dès que ça va se déniveler. Donc il va peut-être attendre... Le troisième palier, le plus difficile. Alors, là, on va être au deuxième palier. C'est là la partie qui est la plus difficile. Après, le troisième palier, c'est la partie du morne rouge et l'aileron. Mais on se refait. C'est vraiment là le virage à gauche, où là, on va avoir un dénivelé important. Vous verrez sur votre droite, vous avez beaucoup d'avocatiers. Et là, on voit les 3 hommes de tête. Donc là, on est avec la tête de la course. Toujours Duculti Bastien qui mène le train. Donc on va donner le classement de Duculti Bastien, qui est l'équipier de Kivistic. Alors je rappelle... Il est à 6 minutes 26. Il est en 18e position. Profitons donc pour rappeler qu'au regard du balayage de la course, actuellement, Joseph Areoula, toujours maillot jaune. Tout à fait. En deuxième position, au classement, au départ ce matin, c'était Gerd Kivistic. Il est avec lui. Donc pour l'instant, qu'ils ont une demi-heure de retard ou tout le reste, tant qu'ils sont ensemble, le maillot jaune est couvert. Sauf que
il faudrait éviter qu'il y ait des situations intermédiaires d'autres coureurs intercalés qui peuvent combler leurs différences et les mettre en difficulté. Pour l'instant, la course est bien tenue par l'APP. Alors, pour l'instant, la course est maintenue. Ils ont un leader de rechambre, mais ils ont Abimana devant. Donc, Abimana, alors, Eddy Michel Cademart, il est lâché. Donc, il n'y a plus que Edwin Nubul qui devient dangereux. Et la touche Norman, donc de l'entente, mais qui a été lâchée. Donc, pour l'instant, l'homme dangereux, là, pour le maillot jaune, c'est son coéquipier. Non, c'est son coéquipier. C'est Abimana. Abimana qui est mieux placé. Abimana, il était 6e à 1 minute 59. Donc pour l'instant... Lorsqu'on parle de dangereux, on parle d'adversaire. Là, il est dans le club. Donc, le plus dangereux, c'est que même si le maillot jaune n'arrive plus à suivre Kivistic, mais je ne pense pas. Aujourd'hui, on s'est trompé complètement. Il a un visage, il a une... Quand on le regarde, on se dit mais c'est pas possible, il a l'air pas bien et en fait il n'avait pas ce visage hier à l'Estrade. Hein. Non, mais là il est bien. Ouais. Et regardez, il est calé, il s'affole pas. Là eux ils vont arriver sur le deuxième palier, là où ça va être le plus difficile. Oui. Et pour l'instant, on a le coureur de Martigues qui s'accroche comme il peut. C'est Venkov Venceslas. Qui tient encore la roue des deux meilleurs du général. Alors, la situation, les 3 hommes de tête. Oui, et c'est Abimana pour l'instant qui est le mieux classé au général vis-à-vis du maillot jaune, qui est l'équipier. On a Axel Carnier qui arrive juste derrière. Donc Axel Carnier, lui, il a 2 minutes 55. Donc pour l'instant, il n'est pas du tout dangereux. Et là, on voit de nouveau Duculti Bastien qui est en train de faire l'effort. Axel Carnier légèrement décroché. Il y a une accélération. Ah, Axel Carnier, là on est sur la partie difficile. Hein. On a un dénivelé qui est à plus de 18-15%. Les efforts d'hier. Les efforts d'hier, mais aussi les différentes attaques de ce matin pour se positionner au sommet de la montagne pour prendre les points. Alors il veut garder son maillot, voilà, regardez, il ne répond pas, il faut qu'il tienne. Non, Duculti a mis une attaque, mais tout de suite, regardez. Par contre, Abimana est très très à l'aise. C'est le meilleur jeune. C'est celui qui est le plus jeune, le meilleur jeune du tour. Il a le maillot rouge. Ça va être difficile pour Axel Carnier, mais il peut se refaire sur le 3e palier. Oui. Mais en attendant, voilà, il faut qu'il les garde en point de mire. Alors que le maillot jaune qui est en train de revenir sur Kivistic, il laisse le coureur assurer, le Lituanien assurer le train, distancer le coureur de Martigues. Il a été distancé lors de l'accélération. Ça devient difficile, hein. Kivistic mène un train d'enfer. Regardez, de toute façon, et les deux Guadeloupéens, Delumeau, la Violette, qui essayent de s'accrocher. Hein. Ils tiennent comme ils peuvent. Ils s'accrochent, mais ça va devenir de plus en plus difficile. On voit la voiture de l'APP qui est prêt à donner les consignes. On va se retrouver avec 2 coureurs de l'APP aux avant-postes, le maillot jaune et Abimana. Et là, pour l'instant, c'est... Venkov de Martigues qui fait son possible. Oui, il est revenu. Ça va être difficile pour lui au virage à gauche. C'est là où je vous ai dit il y a le dénivelé. Pour l'instant, donc en tête, on a bien sûr Abimana. On a 3 coureurs en tête. Alors 3 coureurs, mais Axel Carnier a quand même été détaché. Donc Duculti Bastien, donc du team Féroce, qui est l'équipier de Kivistic, et Abimana. En fait, on a 2 lieutenants des 2 meilleurs au général, un pour le féroce, un pour la pédale pilotine. Après, on a Axel Carnier qui essaye comme il peut de pouvoir tenir. C'est vrai qu'il a renforcé son classement du meilleur grimpeur. Duculti qu'on voit là actuellement, qui est l'équipier de Kivistic. Qui est au 43, à l'avant de la course, accompagné de Abimana. Qui est l'équipier du maillot jaune. Ces 2 coureurs sont actuellement à l'avant. Ils sont actuellement à l'avant. Ils poursuivent l'escalade qui amène vers le sommet de l'aileron. Nous sommes à environ une vingtaine de kilomètres de l'arrivée lorsqu'ils franchiront le sommet. Tout à fait. Lorsqu'ils franchiront le sommet, je rappelle que l'arrivée de cette course, c'est dans la au 50 pas de Makuba. Oui, l'arrivée traditionnelle. Donc là, en fait, on a un 1 contre 1 pédale pilotine féroce. Et puis juste après, c'est encore un 1 contre 1 pédale pilotine féroce. Mais maillot jaune, maillot blanc, donc premier du général.
le Dossard 5, Ururaya, et deuxième du général, Kivistik, donc du Féroce. Donc là, et devant, Abimana qui neutralise nous avons les quatre premiers de la course là. Les deux qui animent l'échappée qui sont à l'avant et les deux suivants. Donc, alors, il y a quelques coureurs intercalés mais qui vont se faire reprendre. Mais pour l'instant, au regard donc, de la gestion de la course, pédale pilotine, leader de rechange ici, problème. Remontée de Féroce, remontée de quelques coureurs qui avaient pris le large parce que cette étape fait d'énormes dégâts. Je rappelle que les coureurs vont bientôt passer à l'aileron. Au sommet de l'aileron avec attribution de points de la montagne de deuxième catégorie. Puis après, ils passeront par Ajopa-Bouillon, le beau d'Ajopa-Bouillon, la descente. La descente. Ils passeront par Basse-Pointe. Et après, on va arriver à Makouba. Makouba, terme de cette course. Makouba qui a l'habitude de recevoir le Tour depuis une cinquantaine d'années. C'est l'arrivée traditionnelle aux 50 pas. Tout à fait. Voilà, une route assez étroite, mais qui est très jolie. En tout cas, c'est une belle arrivée. Alors qu'on a des images de toute la zone actuelle où se trouve la course, avec Morne-Rouge ou l'aileron, avec, vous voyez, circulation bien gérée pour l'instant, avant le passage de la course. Les pitons du Carbet. Ouais, avec l'appelé sur la droite tout à l'heure. Je rappelle que la montagne Pelée fait partie des sites là, on a le Millennium. Incontournables. Ouais. Voilà, donc là, la montagne Pelée sur notre gauche. Voilà. Avec un site incontournable à visiter lorsqu'on vient en Martinique. Du Morne-Rouge, tout à fait. Montagne Pelée qui culmine à 1397 mètres. Voilà. Et qu'on va chercher avec le giratoire de l'Aileron. On va chercher. Vous voyez, le public est bien sur le bas-côté, bien conditionné. Voilà. Un tour très populaire, hein. On a beau dire, mais c'est un tour très populaire. Hier, certaines personnes disaient que les gens sont restés chez eux, ils n'étaient pas à l'estrade, ils regardaient le tour à la télévision. Mais je pense que il y a l'association des deux. On commence à regarder le tour, mais quand ça passe sur la maison, on sort pour le regarder. Alors que la montagne Pelée, je disais, 1397 mètres, un peu couvert aujourd'hui. Hein. Ah oui, c'est plutôt vers le mois de mai qu'on la trouve découverte, mais il y a très peu de fenêtres où elle est découverte. Mais oui. Et là, on est dans la saison des ouragans, saison des pluies, donc automatiquement, on voit. Voilà, là on va redescendre vers le Morne-Rouge, donc on a le Millennium sur notre gauche. Et on attend donc l'arrivée des coureurs à ce sommet. Je rappelle que pour ceux qui sont intéressés, qu'il y a de belles randonnées qui se font autour de la Soufrière, la montagne Pelée. Alors il y a des randonnées, voilà, on est revenu. On est revenu. Alors on termine avec les randonnées. Les deux hommes de tête. Doivent s'accompagner de sécurité. Les deux hommes de tête. Ukulti, donc équipier de Kivistik. Et bien sûr, le maillot du meilleur jeune, à savoir Ibamana, qui est calé, qui suit simplement le rythme du Kulti, du Féroce. Ouais. On va retrouver derrière, on va redescendre. Voilà, le maillot jaune, toujours dans la roue de Kivistik. Et on a le Guadeloupéen qui a fait l'effort. Eh bien super, c'est l'Automne, Raphaël L'Automne, qui est un des meilleurs grimpeurs de la sélection de Guadeloupe, qui est revenu et qui s'accroche. Qui disait hier que l'important c'était d'animer, de porter le maillot et de se repositionner. On peut dire qu'aujourd'hui que l'opération est un petit peu réussie. Alors s'il revient, s'ils arrivent à rentrer, puisqu'il y aura automatiquement ils seront 2 contre 2, donc il est fort probable que peut-être l'Automne peut-être essayer de voir pour aller chercher la première victoire pour la sélection de Guadeloupe. Pour l'instant, il est en train de faire l'effort. N'oubliez pas qu'on a Axel Carnier qui se retrouve légèrement décroché par les deux hommes de tête, mais qui va peut-être pouvoir tenir la roue de Kivistik et donc bien sûr de Arerouya. Voilà donc Gert Kivistik. Gert Kivistik qui est en train de mener en deuxième position le maillot jaune avec lui. Et en troisième position, le coureur de la Guadeloupe, Raphaël L'Automne, dans le groupe de tête. Alors, dans le groupe du maillot jaune, pardon. Et juste devant, anime la course pour l'instant, Duculti, accompagné de Abimana. C'est ça.
C'est exactement ça. Et entre les deux, normalement, Axel Carnier qu'on devrait avoir tout à l'heure, on devrait pouvoir le voir. Et là, ça monte pas très très fort. Hein. Oui, Kivistic ne met pas un gros train. Oui. Le maillot jaune, apparemment, il est super à l'aise. Il n'est pas du tout décroché. Il faut dire aussi qu'on est dans la zone. C'est vraiment une fausse impression. Hein. On est aussi... alors que le groupe arrive déjà... Là, on est sur le 3e palier. On est sur la partie plate, donc au niveau du Morne Rouge. On va arriver à l'église et là ça peut relancer, on peut remettre du braquet. C'est pour ça que vous voyez, alors ils ont une belle fréquence de pédalage. Jean-Claude Machieu, vont récupérer. Jean-Claude Machieu qui vient de nous rejoindre nous demande de rappeler donc les hommes de tête. Donc nous avons à la tête de la course Abimana en compagnie de Duculti. Duculti, le Dossard 43 qui est l'équipier de Kivistic, et le Dossard 4, le représentant du Féroce du Robert. Et le Dossard 4, c'est Abimana, le meilleur jeune et le représentant de l'équipe du team Pédale Piloting, qui est ceux qui disposent du maillot jaune. Juste derrière, on devrait retrouver Axel Carnier. Alors on ne le voit pas, mais il s'est fait décrocher au 2e palier de l'ascension de l'aileron. Et puis, normalement, c'est le maillot blanc, Kivistic, ainsi que Uraya, le maillot jaune, et le Guadeloupéen Raphaël Lautonne qui essaye de suivre les 2 hommes forts, en tout cas ceux qui sont en course pour la victoire du général. Julie Pigné vient d'envoyer un big up pour Axel Carnier en lui disant de s'accrocher, de tenir. Ah oui. Le sommet n'est pas loin. Ah, le Guadeloupéen, ça devient difficile. Kivistic ne relâche. En fait, il monte au train. Il monte au train. Il a bien compris, Kivistic, que ça va être compliqué de sortir au Raya. Aura-t-on tout à l'heure un barreau d'honneur du maillot jaune, histoire de dire à Kivistic, j'ai encore dans les jambes, je peux encore... Mais regardez, vous voyez son profil? C'est un coureur qui est assez trapu et il n'est pas super bien posé sur sa bicyclette et c'est pour ça que des fois, tout à l'heure, je me suis vraiment trompé. Il n'est pas du tout en difficulté. Il est même super bien. Kivistic, je ne pense pas qu'il va essayer de le sortir. Là, ça va être très très compliqué. Honnêtement, le maillot jaune, c'est le patron du tout. Oui. Dopé par le maillot et tout le reste, il est en pleine forme aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Abimana, qui est le meilleur jeune, ben, il est aux avant-postes. Donc voilà, on a un Estonien et on a 2 Rwandais et un Français, puisque Duculti, Bastien, est l'équipier de Gert Kivistic. Ça monte au train, hein. On va arriver à... Ils ont en point de mire des coureurs intercalés. Oui, ils vont récupérer... Donc normalement, ils devraient récupérer Nubul. Non, Nubul Edwin. Carnier doit être encore devant. Entre le binôme de tête et le maillot jaune ainsi que le maillot blanc, il y a plusieurs petits groupes, puisque c'était les 13 coureurs qui ont décroché. Normalement, on devrait retrouver Edwin Nubul, on devrait retrouver Diaz Espizia, qui sont normalement en point de mire. Voilà. On va rentrer dans le Morne Rouge avec le porteur du maillot jaune et le porteur du maillot blanc. Il y a apparemment 3 coureurs devant eux. Voilà, c'est ça. Et après, vous avez Axel Carnier. Et après, vous avez la tête de course avec les 2 hommes de tête. Peut-on retourner sur la tête de course avec les 2 hommes de tête pour bien les situer? Voilà, c'est fait. Il termine avec l'ascension de l'aileron. Voilà. Tout à fait. Il n'y a pas eu d'attaque, on monte dans un rythme. Pour l'instant, c'est Duculti qui demande à passer, mais Abimana ne va pas passer. Abimana, il a juste à suivre. J'ai mon leader derrière qui j'ai mon leader. Non seulement il n'a pas mené, et s'il peut l'attaquer plus tard, il attaquera. Mais c'est pas ça, c'est que la PP fait travailler le féroce. Duculti. Nous sommes à 20 km de l'arrivée, vous voyez la pancarte annonçant l'arrivée. Le ravitaillement est donc fermé à partir de maintenant. D'accord. On arrive au giratoire de l'aileron. Duculti travaille, perd de l'énergie au profit de la PP. Abimana calé derrière, il ne va pas passer. Kivistic roule aussi, le maillot jaune calé dans sa roue. Pour l'instant, la PP fait travailler l'équipe qui peut encore les contester. On arrive à l'aileron.
On arrive à l'aileron avec les 2 hommes de tête. Où il y a énormément de monde. On va voir les écarts. On va prendre les écarts. Donc normalement, on devrait retrouver Axel Carnier. On a pris l'écart. Voilà. Voilà le deuxième groupe. Là, on est sur les 2 hommes de tête, qui descendent vers Ajoupa Bouillon. Nous sommes d'accord. Donc il faut prendre l'écart au niveau de l'aileron. On a pris l'écart, top. Donc on va voir tout à l'heure le passage des différents groupes. On reste toujours avec l'homme de tête, la connexion, les hommes de tête qui entament déjà la descente. Alors je signale que nous sommes dans des zones très humides et escarpées. Oui, tout à fait. Donc, prudence. Et là, en plus, la route est détrempée, ça va glisser. Oui. Prudence à tous ceux qui sont sur la route en ce moment. Vous avez vu le motard, comment il a dû freiner? Ouais. Parce que là, je vous garantis que ça glisse. Est-ce qu'il y a d'autres coureurs de passage au sommet de l'aileron avec le point intermédiaire que nous avons installé? Voilà. Arrive Axel Carnier. Donc, le 3e Carnier. Déjà, Axel qui est à plus de 1 minute. Et tout de suite derrière, mince. Et tout de suite derrière. Là, on a Will Dillon, on a Diaz Espizia, on a Norman Latouche, on a Edwin Nubul à 1 minute 17 secondes. Donc, on a le groupe qui étaient les hommes de tête qui se sont approchés. Donc, 6 hommes derrière. Je font partie des meilleurs coureurs. Derrière les 2 hommes de tête, on a Carnier qui est passé à 1 minute. Après, nous avons à 1,17 Will, Espidia, Latouche avec un 4e. Et Nubul. On a les 6 premiers du classement général, puisque en sens inverse, on va avoir Kivistik qui va arriver avec Areruya. On a devant, juste devant eux, Latouche Norman, Edwin Nubul. On a Will Dillon. Alors que nous sommes revenus à l'aileron. Voilà, et là on devrait voir arriver le maillot blanc et le maillot jaune, à savoir Kivistik. Donc on tourne depuis combien de temps déjà? 2 minutes 09. 2,09. Voilà, la moto annonce l'arrivée de groupes, vraisemblablement le maillot jaune ou des coureurs qui... logiquement, c'est Kivistik et Areruya. Donc... voilà, on les voit là à l'écran. Juste devant eux. En fait, c'était tous les coureurs de tête qui ont été décrochés. On attend le passage du maillot jaune. Ça, c'est le coureur de Martigues. Qui avait été distancé, qui faisait partie du groupe de tête. Je crois qu'il est porteur du dossard 23, je crois. Il avait été distancé. C'est Clopper. Il passe avec un retard de 2 minutes 54. Et là, c'est Soraka Cabezas. Soraka Cabezas avec Axel Taillandier. Derrière, Marc Flavien. 3 minutes 12 secondes pour Marc Flavien. Le Guadeloupéen de Lumo. Voilà, il se fait arroser. 3 minutes 23. Alors je rappelle entre-temps que Duculti et Abimana sont passés en tête avec 1 minute d'avance sur Carnier, 1,17 sur Espedia, Will, La Violette et Nubul, 2,54 sur Cabezas et 3,12 la voiture, il faut qu'elle s'arrête, elle va gêner les coureurs. 3,12 sur Carnier et Cabezas et 3,23 sur Delumo. Alors vous avez vu, on est revenu sur un terrain beaucoup plus sec et là les coureurs, Abimana il descend très bien, il est revenu dans la rue de Duculti. La route est un peu plus sèche à partir d'à peu près 1 km d'Ajoupa-Bouillon. En tout cas c'est de bon augure parce que ça va éviter les chutes, parce que je vous garantis que cette portion-là est très glissante. On attend le passage du groupe du maillot jaune. Diaz Espizia qui est juste devant le maillot blanc Kivistik et le porteur du maillot jaune Ururaya. Gobin qui s'accroche. En fait, on retrouve les 10 premiers du général. Et ceux qui étaient dans le groupe de tête à l'avant, qui s'est scindé en plusieurs petits morceaux. Voilà, c'est ça. Ben, en fait, c'est les 10 premiers du général. Alors qu'arrive à plus de 4 minutes. C'est le coureur de l'ECL. 4,50.
4,50, oui. Et là, c'est Johan Gobin qui demande de l'eau. Voilà. De l'eau. Qui s'énerve un petit peu, mais il s'est fait décrocher. Hein. Oui, mais il est dans une zone interdite de ravitaillement. On va être un peu plus au-delà des 5 minutes. Donc pour l'instant... alors qu'arrive voilà, le groupe du maillot jaune. Le maillot jaune arrive maintenant. Il passe au sommet de l'aileron avec un retard de... Le chrono tourne. 5 minutes 24 secondes. Donc le nouveau porteur du maillot jaune, c'est un coureur de l'APP, c'est Abimana. Abimana vient de prendre le maillot jaune. D'accord. Donc là, voilà ça fait un moment qu'il l'avait en fait, parce qu'on n'avait pas les écarts. Voilà la situation. Au sommet de l'aileron, je rappelle, sont passés Abimana et Duculti. 1 minute d'avance sur Carnier. Il possédait 1,17 sur Will, La Touche, Espedia et Will. 2,54 sur Carnier et passé avec un coureur colombien dont le nom m'échappe. 3,12 nous avons Delumeau. 4,50 notre groupe, et le peloton du maillot jaune, le groupe maillot jaune, hein, le groupe maillot jaune est passé avec un retard de 5 minutes et 23 secondes. Il va y avoir un remaniement dans le général. Les coureurs sont en train de descendre. On fait rapidement le point avec Christine Cupid sur la ligne d'arrivée au Macouba. Christine. Bonjour Jean-Claude, bonjour Michael, bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous regardent en direct. Ravi de vous retrouver pour l'arrivée de cette 4e étape du Tour cycliste de Martinique 2022. Macouba, c'est là que nous attendons l'arrivée des coureurs. Macouba, une commune d'un peu plus d'1 millier d'habitants, située à l'extrême nord atlantique de la Martinique, juste avant Grand-Rivière. Vous l'avez compris, nous sommes en face de la Dominique. Il faut savoir que Macouba est l'une des communes de Martinique qui ont reçu le plus grand nombre d'étapes du Tour cycliste après Rivière-Pilote. Cela fait près de 50 ans que Macouba accueille une étape, mais cela demande une grosse organisation pour une petite commune comme Macouba. Il faut plus de 250 barrières Vauban pour organiser une arrivée. Et cette année, ça a été extrêmement difficile pour la municipalité de les réunir. Heureusement, des solutions ont été trouvées. Et c'est pour le plus grand plaisir, comme vous le voyez, du public déjà présent et fort nombreux ici. Il y a juste un instant, à peine 10 minutes, la caravane a procédé à la distribution des cadeaux et je peux vous dire que le public était content. En ce moment, vous l'avez compris, nous attendons donc l'arrivée des coureurs. À tout à l'heure. Merci Christine. On quitte la ligne d'arrivée. Dans un instant, nous retrouvons, voilà, on a retrouvé les hommes de tête, à savoir Duculti et Abimana, qui sont à l'avant de la course. Duculti qui mène en ce moment et Abimana qui est en 2e position, porteur du Dossard 4 dans un virage très serré avec des images réalisées pour le résumé par Marco Calmo sur la gauche de l'écran, puisque je rappelle que Martinique la première, c'est la diffusion en télévision, la diffusion sur le site internet, la diffusion aussi sur Facebook, mais également une diffusion en radio ou en continu et résumé le soir dans le journal télé à partir de 20h avec Stéphanie Octavia et bien sûr Michael qui joue les prolongations et qui est avec elle le soir. Alors il va vraiment avoir un gros remaniement dans ce général. Si ça reste comme ceci, avec l'écart de plus de 5 minutes qu'on avait avec le maillot jaune et Kivitski, ça veut dire que les bonnes opérations, alors Norman Latouche va se rapprocher, mais il s'éloigne aussi du nouveau porteur du maillot jaune qui va être Abimana. Abimana devrait avoir son deuxième... Abimana, s'il prend le maillot jaune, il aura 4 minutes 27 d'avance sur Duculti Bastien, qui devrait être le deuxième. Après, on devrait retrouver dans l'ordre Latouche Norman, Nubul, et on devrait retrouver Gobin, et bien sûr, les deux meilleurs du général au départ de la 3e étape, Areruya Joseph et Kivistik. On va attendre les écarts. En tout cas, Edwin Nubul, Latouche Norman, ils ont fait mieux que limiter la casse, puisqu'ils sont encore dans la course. Et ils vont remonter, ils vont être sur un des deux va être sur le podium.
Alors, au regard du classement général que nous avons ce matin, on pointe déjà ceux qui sont absents de ce groupe, qui amènent déjà sur les 10-15 premiers, qui amènent déjà un repositionnement par rapport aux coureurs qui sont actuellement en tête. Jacques, Dylan, Jacques, alors que nous approchons de l'arrivée. Ajoupa-Bouillon. Là, on voit le pont avant Ajoupa-Bouillon. Donc là, ça descend, ça roule très bien, c'est pas dangereux. Alors c'est vrai qu'il y a un virage à négocier qui est assez important. Ajoupa-Bouillon qui se situe à 10 km de l'arrivée. Tout à fait. Et là, on est sur le groupe de contre. Oui. Donc avec un regroupement assez imposant, de 8 hommes, 8 coureurs. On retrouve bien sûr Axel Carnier. On retrouve Edwin Nubul à l'arrière de la course que nous voyons à l'écran. On va retrouver Diaz Espizia, on va retrouver normalement le coureur Bousquet Pascal de la défense, on va retrouver le Guadeloupéen La Violette qui est aux avant-postes, on va retrouver du Madina Biker, normalement on retrouve Marc Flavien qui doit être avec son équipier. On va attendre voir. On a Will Dylan, le Guyanais. En fait, on a les 15 premiers du général. En tout cas, une partie des 15 premiers en ordre des ordres. Voilà, c'est ça. Ils se sont répartis différemment. Et là, c'est les écarts qui vont parler. Mais pour l'instant, c'est bien Abimana qui est virtuel maillot jaune. Et vous constatez qu'on est revenu sur une portion de route sec. Oui, tout à fait. C'est ça, on est sur du sec. Donc pour l'instant. Et c'est beaucoup plus sécurisant pour les coureurs, dans la mesure où, lorsqu'on sort d'un tel effort. C'est nettement moins dangereux. Voilà, nettement moins dangereux, même pour la caravane, pour les motos derrière. Hein. Donc ça descend rapidement. Je rappelle que les coureurs passent par Ajoupa-Bouillon, on passe par le Girator. Edwin Nubul qui fait l'effort là pour se replacer dans la descente aux avant-postes. D'accord. Après, direction Basse-Pointe, la tête de la mairie, sortie du bourg, et on prend la direction de Macouba. Je rappelle qu'à la sortie de Basse-Pointe, les coureurs seront à 3 km de l'arrivée. C'est l'occasion aussi d'admirer ce paysage dans cette zone avec, vous voyez, les caméramans sont debout, ils font des exercices de style pour nous proposer des images. Chapeau donc voilà, c'est un virage qui est un peu serré à négocier. Les coureurs arrivent maintenant sur le pont de la Falaise, où nous étions tout à l'heure. Voilà. Voilà, on voit passer les hommes de tête, les deux coureurs de tête. Ça y est, top, ils sont passés. On a dû faire, vous avez dû prendre, ça y est, il est fait tard. Au niveau du restaurant. Duculti et Abimana qui poursuivent et qui, sur ces images aériennes... Pour l'instant, c'est Duculti qui roule. Hein. Abimana, il n'a pas roulé. Il se fait mener dans un fauteuil et il est maillot jaune. Il sait, enfin peut-être qu'il ne sait pas, hein, mais je pense que parce qu'il va peut-être s'attendre à ce que derrière Areruya revienne, mais Areruya a plus de 5 minutes de retard. Donc la super opération, là maintenant il passe, parce que là il a le maillot jaune. La super opération, c'est bien sûr le coureur de Féroce. C'est donc Duculti Bastien qui fait une sacrée remontée au classement général et qui va revenir dans la course pour le général. Ouais. Mais on aura toujours un combat, pédale pilotine Féroce, qui devrait être arbitré par des Martiniquais. Edwin Nubul, du Vélo Club du François, Axel Carnier de la POJ et Gobin Johan du Team Energize. Sur l'image, Abimana est passé maintenant. Oui, ça y est, maintenant il passe. Oui. Mais il est maillot jaune. Oui. Donc, il sait qu'il est porteur du maillot jaune. Donc maintenant, il doit faire le boulot parce qu'il se retrouve dans une autre position. Il faut aussi faire la différence sur ceux qui sont derrière. Puisque le resserrement appelle d'autres organisations derrière. Donc il se dit, tant qu'à faire, maintenant je collabore plus grandement. Le groupe intermédiaire. Alors, il était à 2 minutes hein, sur notre... donc, pour l'instant, on devrait avoir Abimana qui devrait prendre normalement le maillot jaune. Si l'écart n'est pas trop important, Nubul Edwin devrait, et Latouche Norman devrait être deuxième, Nubul Edwin
troisième, on doit retrouver Axel Carnier qui devrait être quatrième. Et là, Duculti qui va faire un bond en avant, qui va se retrouver cinquième. Et on devrait retrouver Areruya et Kivistik s'ils ont toujours un écart important. Pour l'instant, ils ont intérêt à s'entendre pour aller à l'arrivée. Pour Raymond qui nous suit et qui nous demande de repositionner les dossards, alors je rappelle que le dossard 4, c'est Jean-Éric Abimana. C'est le nouveau maillot jaune. Il est de la pédale pilotine. Il porte maillot rouge aujourd'hui, mais le changeable, la tunique jaune. Celui qui l'accompagne, c'est le porteur du dossard 44, c'est Bastien Duculti. Il est dans ce groupe à l'avant. Il fait la bonne opération aussi de la mesure où il se repositionne au niveau du classement général. Ces deux coureurs sont à l'avant. C'est l'équipier de Kivistik. Ces deux coureurs sont à l'avant et ils vont d'un moment à l'autre arriver au Makuba, terme de cette troisième étape qui est annoncée comme l'étape de vérité, qui a simplement changé de leader puisque on retrouve maintenant Abimana maillot jaune et Joseph Areruya a été dépossédé de sa tunique jaune de leader, mais il restera dans le top 4, top 3 même. Non, top 6. Top 6. Ah oui, ils vont descendre. Kivistik va redescendre puisque, n'oubliez pas, nous avons les Martiniquais, nous avons Edwin Nubul, il y a Latouche Norman de l'entente du cyclo-club du Vauclin et de l'Union cycliste spiritaine. Donc Edwin Nubul du Vélo Club du François. On a Johan Gobin du Team Energizer. On a Axel Carnier de la Pédale d'Or Joséphine, donc de Saint-Joseph. Et on retrouve la sélection de Guyane, Will Dillon. Normalement, le maillot jaune, Uraya ainsi que Kivistik devrait s'interposer, enfin devrait redescendre, se retrouver juste derrière Axel Carnier. Donc, en 8e position. Nous voyons actuellement à l'écran le porteur du dossard 43, c'est Bastien Duculti. Qui fait une super remontée, qui lui va venir se remonter en 8e ou peut-être un petit peu avant. On va voir les écarts. Voilà, cette précision concernant le dossard 43, c'est une réponse que nous faisons à Alain Frédéric Pascal, qui nous regarde et qui voulait cette précision. Les coureurs, ça vise quand même derrière pour reprendre du temps et se repositionner. Hein. C'est très simple, hein, dans l'ordre. Hein. Vous avez le troisième du général, Latouche Norman, qu'on venait de voir. Là, pour l'instant, nous avons le 15 à l'écran. Donc, le 15, c'est Loïc Laviolette. Laviolette, voilà. Le 74 que vous voyez. Axel Carnier. OK. Et vous avez Nubul Edwin, qui est en train d'être devant. Oui, donc, en fait, vous avez dans l'ordre. Nos téléspectateurs réclament les mots de ça aussi, parce que nous connaissons les coureurs, mais eux, ils veulent suivre. Michael, n'oubliez pas que... Alors, le 66 que nous voyons actuellement à l'écran... C'est Edwin Nubul. Edwin Nubul. Voilà. Et le 74, en gros plan là pour l'instant. Alors, le 74, c'est Axel Carnier. Là, vous avez, dans l'ordre, le troisième du général, au départ de la troisième étape, Norman Latouche, le dossard 98 du cyclo-club du Vauclin. Vous avez devant, qui est en tête là de distribution, c'est Edwin Nubul. C'est le quatrième au général. Il avait un écart de 1 minute 46. Il est représentant du club du François. On vient là maintenant, on voit Axel Carnier, porteur du maillot grimpeur, qui l'a conforté aujourd'hui, qui court pour la Pédale d'Or Joséphine, Saint-Joseph, qui lui était ce matin en 8e position avec un écart de 2 minutes 55. Donc eux, ils font, et bien sûr, le Guadeloupéen, qui est Laviolette, qui lui, par contre, était un peu plus loin dans le classement général. Je vais vous le retrouver. Voilà. Il était à 9 minutes 15 et il était 26e. Donc Laviolette va faire un bond. Aussi. Il va remonter dans le top 15. Alors, une question de... La tête de course. Une question de Taïma Téleste. Peut-on avoir des nouvelles du peloton? Simplement signaler que nous sommes dans une étape de montagne. En fait, il y a plus de peloton. Voilà, le peloton a littéralement explosé. Il y a des groupes partout. Et tout le monde essaye de rentrer à peu près dans les délais. Et tout le monde forme son groupe, son peloton. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Après, voilà, il y a ceux qui jouent la victoire d'étape. Là, on les a en tête. Et en même temps, qui se replacent pour le général et montrent bien que... Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a l'équipe de Féroce, l'équipe de la pédale pilotine, donc Féroce du Robert et la pédale pilotine,
qui sont vraiment en train, pas de tuer la course, mais en tout cas en train de montrer qu'ils dominent les débats. Après, on va retrouver Nubul Edwin, Vélo Club du François, Norman Latouche, Entente du Vauclin et de l'Union City Spiritaine. Et bien sûr, Axel Carnier de Saint-Joseph. Voilà pour nos Martiniquais. Et comme nous sommes suivis un peu partout de par le monde, aussi bien sur le Facebook de Martinique Première que sur le site de Martinique la Première, également sur la télévision, et un peu partout dans le monde. Tout à l'heure, la route était mouillée, on avait quelques gouttes d'eau. Jean Gros, qui se trouve à Anse-Bertrand, en Guadeloupe, nous envoie un coucou ensoleillé depuis la chapelle à Anse-Bertrand. Ben, nous le recevons, nous le réceptionnons, ce coucou. On le veut bien. on le veut bien. Ils ont eu de la chance, hein, les coureurs, de ne pas avoir de pluie sur cette arrivée au Macouba. Là, on est dans la descente de Basse-Pointe. Donc, on est tout près de l'arrivée. Alors, nous sommes à moins de 3 km. Normalement, on devrait voir le panneau. Oui. À la sortie de cette commune, il restera 3 km pour les coureurs. La dernière petite difficulté, la petite côte de Basse-Pointe, mais qui passe très très bien parce que ça roule très vite. Et là, c'est le groupe de contre, avec Edwin Nubul, Will Dylan, Norman Latouche. Vous avez Jules Châtelon, vous avez Axel Carnier, vous avez le Guadeloupéen La Violette. On voit juste devant Axel Carnier, porteur du maillot du meilleur grimpeur. Voilà. Et la ligne d'arrivée. Ça se prépare. Les juges et commissaires, les juges arbitres. C'est le signe annonciateur que les coureurs sont tout proches. Sont tout proches, oui, tout à fait. On est à moins de 3 km, hein, donc l'arrivée va se faire dans 3 minutes, un peu moins de 3 minutes. Alors, je profite juste pour répondre à une question que nous pose actuellement Stanley Rocky. Les tests antidopage seront-ils réalisés après cette étape? Alors, réponse, on ne sait pas. C'est à la discrétion du comité régional de cyclisme. Celle qui peut nous répondre, c'est Christine Cupit. Oui, il suffit simplement qu'elle vérifie sur... alors, sur la ligne d'arrivée, le box de la ligne d'arrivée, il y a une affichette qui, s'il y a eu un contrôle, ça sera affiché, il y aura les dossards. Logiquement, maillot jaune, deuxième, et après, vainqueur de l'étape, deuxième de l'étape, et après, c'est au tirage au sort. Christine va peut-être nous donner l'ambiance sur la ligne d'arrivée, alors que tout se prépare pour l'instant. Je rappelle Bastien Duculti et Jean-Luc Abimana, nouveau porteur du maillot jaune. Sont les deux coureurs qui vont franchir d'un instant à l'autre la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée ici au Macouba, terme donc de cette 4e étape, partie de TT. Alors Christine. Jean-Claude, nous sommes installés, postés un petit peu. Oui, vous m'entendez? Je suis là avec vous. Oui, on vous entend. Jean-Claude, nous sommes postés, on a aménagé un stand, une sorte de chapiteau. Je pense que c'est pour que nous puissions recueillir rapidement la réaction des coureurs lorsqu'ils arriveront, puisque nous sommes un petit peu dégagés de la ligne d'arrivée où il y avait beaucoup de bruit et beaucoup de public, puisqu'ils vont devoir faire demi-tour. Donc là, on est sûr de les choper. Dès qu'ils mettront le pied au sol, nous vous proposerons des réactions, déjà des premiers, hein. D'accord? À tout dans un petit court instant, le temps qu'ils arrivent. Merci Christine. Nous allons rester avec Abimana ces deux coureurs, puisqu'ils ne vont pas tarder à franchir la ligne d'arrivée. 204, Jean-Luc Abimana de la Pédale Pilotis. Le nouveau porteur du maillot jaune. Et 243, Bastien Duculti. Tout à fait. Vous voyez, ils sont à 2 km 400. De l'arrivée, oui. 2 km 400 de l'arrivée, avec une petite élévation. Alors ils perdent du temps, hein, parce que là ils ne roulent pas forcément très vite. Ils sont en train justement là de se préparer parce qu'il y a une victoire d'étape aussi à prendre. Et Abimana n'en a pas une, Duculti bien sûr, bien évidemment pour le féroce. En fait, il y a un combat, hein, parce que ça se distribue, rappelez-vous. Première victoire d'étape, Pédale Pilotis. Deuxième victoire au premier tronçon, Féroce. Troisième victoire, Pépé. Si je vous écoute, là, c'est Féroce. Peut-être, ça va changer. Vous êtes piégé vous-même. En tout cas, il y a une répartition qui se fait. On a eu hier
Thierry Rago de l'ECD. Donc, mais pour l'instant, ils sont à égalité entre Pédale Pilotine et Féroce. Ils sont vraiment en train de se neutraliser aujourd'hui. Il y a vraiment une position de leadership aussi dans ce cyclisme martiniquais entre les différents clubs. Et le Tour résume bien cette situation. En dehors des kermesses où tout chacun participe plus ou moins en fonction des sorties, des excursions organisées dans d'autres sites pour pouvoir aller à la rencontre de cyclisme ailleurs. Oui. Le Tour reste le moment où il y a le plus d'attention, il y a le plus de regards, de références. Et je crois que c'est cette situation que ces deux clubs de Martinique, les plus huppés, ceux qui aussi... qui ont fait appel à des coureurs étrangers pour justement remonter le niveau, travailler avec les jeunes. Oui, le grand débat. Le maillot jaune est à basse pointe. Ça, c'est aussi le grand débat qu'il y avait un moment dans le cyclisme martiniquais. Fallait-il faire venir des coureurs étrangers pour la progression du cyclisme? On ne va pas ouvrir le dossier là. On va simplement attendre et revenir sur les hommes de tête, puisqu'ils ne sont pas loin. Ils sont environ 1 kilomètre de l'arrivée, à tout casser. Les hommes de tête, c'est Bastien Duculti, porteur du 243, et Jean-Luc Albimana, que l'on retrouve là maintenant, de l'APP, porteur du 204. Le maillot jaune s'est fait décrocher par Kivistik. Oui. Kivistik est en train d'essayer. Il a bien compris que le danger maintenant pour lui, c'est Abimana. Donc là, Kivistik est en train de reprendre. Il faut qu'il reprenne 40 secondes pour passer devant Uraya. Uraya, vous voyez, derrière, il a juste derrière lui. Donc Diaz Espizia est suivi du 91, qui n'est autre que Gobin Johan, qui depuis le début de ce tour est tout le temps situé aux avant-postes. Et devant, il devrait avoir... régularité. Voilà, c'est ça. Et sur la saison, il est tout le temps aussi ou très près des podiums ou dans les 5-10 premiers maximum. Tout à fait. Kivistik a attaqué de maillot jaune. Arrivé 1 kilomètre. Donc voilà. Les hommes de tête ont franchi la flamme rouge. Donc on s'apprête à voir arriver Bastien Duculti, de la Féroce et Abimana, Jean-Luc. On va déclencher bien sûr notre chrono pour avoir le temps. Ils sont déjà du côté des tentes réservées aux coureurs pour la relaxation, le regroupement. Nous sommes déjà dans les rues du Macouba avec un sprint qui est déjà lancé. On va trouver c'est Duculti qui en première position qui a lancé l'accélération. La longue ligne droite pour ses coureurs. Voilà, c'est Duculti. Voilà. Duculti top. Top pour Duculti qui remporte la course de l'étape du jour devant Jean-Luc Abimana. Voilà, il y aura un écart. Il y aura un écart puisqu'il a vraiment décroché Abimana. Et là maintenant, c'est là maintenant où va se jouer justement le maillot jaune, puisque l'écart là entre Latouche Norman et Abimana, je rappelle, il était 6e à 1 minute 59. Latouche, il est 3e à 53 secondes. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plus de 50 secondes. Autrement, c'est Norman Latouche qui prend le maillot jaune. Et bien, Norman Latouche, top. Et peut-être le nouveau maillot jaune, ce n'est plus Abimana. Ils se sont regardés, l'écart a fondu.